Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel. Pour cette vidéo, on va faire la modification d'un employé. Par exemple, si on veut mettre à jour l'adresse email ou le nom d'un employé, sans plus tarder, on va écrire la méthode qui va nous permettre de faire ça. Donc, on veut dire mettre à jour un employé. Donc, on va faire public fonction comme d'habitude. Update. On va utiliser son numéro puisque c'est son identifiant pour pouvoir identifier quel employé qu'on va modifier. Donc, on va dire numéro, virgule, dollar nom, virgule, dollar email. Maintenant, avant ça, on va faire des conditions. If donc ici on va faire une condition, il y aura un else je pense, hein? Oui, il y aura un else. Donc on va faire comme ça. La condition c'est si le numéro existe déjà et que le numéro n'est pas vide, donc on va créer une variable dollar numéro où on va donner directement le dollar underscore get numéro qu'on a pu récupérer. Pour faire ça, on va faire un iset. Donc, iset, nous les parenthèses dollar underscore get numéro. Utiliser les deux et commercial. Ok. Point d'interrogation. Oui, point d'interrogation empty pour dire que c'était pas vide quoi, pour dire le contraire. Empty c'est pour dire que c'est vide. Point d'exclamation empty pour dire que c'est pas vide. Voilà, underscore get numéro. Donc on va faire directement ça. Dollar numéro égale à dollar underscore get numéro. Point virgule et on va à la ligne. Donc ici on try catch. Ici comme d'habitude. Donc avant de commencer, je vais éclaircir quelque chose. Donc s'il s'agit de la modification, d'abord on doit afficher les données existantes de l'employé pour pouvoir modifier ça. Donc ici on va faire deux requêtes. Une requête qui va nous permettre d'afficher les données déjà et une autre requête qui va nous permettre de modifier. Donc sans plus tarder, je vais commencer par la première requête pour afficher les données existantes de l'employé. Donc $SQL égale, mais ici select étoile from employé where. Donc ici on va faire une condition where numéro. On va se baser sur le numéro de l'employé, c'est son identifiant. Where numéro égale 2 points numéro. Ensuite, on va faire la préparation de la requête de la règle égale $10 crochet connexion. Ok, prépare. On va préparer notre requête $SQL. Ensuite, la liaison, le binding $rec flash bind value. C'est flèche. Depuis le début, je dis crochet, mais c'est flèche. Crochet, c'est autre chose. Donc, bind value, on ouvre les parenthèses. On a marqueur en premier lieu, marqueur numéro.
ensuite dollar numéro, comme ça. Mais dollar rec exécute, on exécute. Maintenant on va afficher ça, donc on va faire par exemple dollar pour dire dollar membre. Ça c'est juste une variable, je peux donner dollar membre, dollar dire ça, dollar fonctionnaire, etc. égal à dollar rec fetch. Donc tout à l'heure, quand vous voulez afficher la liste de tous les employés, on avait utilisé un fetch all. Pour cette fois-ci, on va utiliser un fetch tout court parce que ça concerne un seul employé. Donc on fait fetch PDO comme d'habitude. On va acheter ça sous forme d'objet. Fetch OBJ. Fetch. Ok. Comme ça. Bon, c'était ça pour l'affichage. Donc, sinon, dans le cas où on n'a pas trouvé de numéro, on n'a pas trouvé l'identifiant, on peut faire un écho. Comme ça, on dit écho identifiant d'employé non fourni. Donc, pour informer à l'utilisateur que son identifiant, on n'a pas pu trouver son identifiant, ou son identifiant ne se trouve pas dans notre base de données. Maintenant, on va faire la même chose pour la modification. Pour la modification aussi, on va dire if tout ça existe, on récupère. Donc, pour gagner plus de temps, on va copier ça. On copie ça. Ok. Comme ça. Maintenant, ici, on va récupérer. Donc, quand dans notre formule de modification, quand on va entrer de nouvelles données, on va récupérer ça. Donc, on met dollar $nom égal à dollar underscore post. C'est comme l'adjoint underscore post non. Désolé, post non. Comme ça. Ok. On va faire la même chose pour l'email. Dollar email égal à dollar underscore post email. Donc ici on va récupérer l'email et le nom complet. Ensuite on va faire un try catch. Donc pour gagner de temps, pour gagner plus de temps, on va recopier ça. Comme ça on va recopier le try catch directement. On va effacer ça. Maintenant on va écrire notre requête dollar SQL égal à. Donc, cette requête va nous permettre de modifier maintenant les données de l'employé. Je fais ici un update employé set nom complet égal à 2 points nom. Ça c'est le marqueur. Ensuite on dit on met virgule pour email aussi. Email égal à 2 points email. Where toujours la condition where numéro égal à 2 points numéro. Ça aussi demande de bien maîtriser les requêtes SQL. Donc ça c'est la partie de la mise en forme de la requête. Ensuite on va faire la préparation comme d'habitude. Donc on va faire ça $rec
fait pas, donc on peut copier ça directement et le coller ici. Ensuite, on va faire tout ce qui est binding. Donc ici, j'ai oublié quelque chose même. Puisque ça, c'est un entier, je vais faire ici un PDO param int pour dire carrément que c'est un entier. PDO param int. Donc ça aussi, je peux recopier ça. Donc, PDO param int parce qu'on a besoin de ça ici. Ensuite, je vais faire la même chose pour nom et email. Je pense qu'on avait fait ça ici. Donc, je copie ces deux-là. Gagner plus de temps. C'est comme ça. Donc, format document. Je peux bien organiser mon document. Donc, on va exécuter. Là, si je veux mettre une condition. Ça, c'est moi en fait. Je peux dire if. Par exemple, je peux dire if. Une simple condition. If dollar rec exécute. Quand j'exécute, dès que j'exécute la requête, je fais un header. Comme ça, un header location 2 points index point php comme ça. Ensuite, exit comme ça. Maintenant, puisque je veux afficher à la fin de la méthode, je vais faire ici un retour pour retourner dollar membre. Dollar membre. C'est, je pense, c'est ce membre-là. C'est ça, ce dollar membre-là. C'est l'affichage des données de l'employé. Donc, c'est ça notre méthode qui va nous permettre de modifier ou de mettre en jour un employé. Donc, avant de passer au niveau du contrôleur, je vais écrire ici, je vais mettre en place le view. Update.php. Ici, le principe est simple. À chaque fois que vous voulez mettre en place le update.php, il suffit juste de venir dans l'ajout, de copier ça et de coller ici. Je vais add.php. Je pense effacer quelque chose que je ne devais pas effacer. Ok. Mais ici on contrôle all, je copie, je viens dans update, je colle. Donc ici je mets pour le coup mise à jour. Par exemple, mise à jour. Ok. Donc maintenant ici, pour pouvoir afficher les données existantes d'abord, je vais faire venir ici dire value. Mais avant ça, il y a quelque chose à faire dans le contrôleur. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ensuite, on va revenir ici. Essayer de modifier tout ça, même l'ajouter. On peut directement modifier ici. Mais il y a aussi autre chose à régler sur le read. Par exemple, quand je vais ici pour modifier, vous voyez, quand je clique ici, je dois modifier normalement. Donc, vous regardez, ici on a modification.html. Donc, on doit régler ça de sorte qu'on doit avoir la page. Donc, par exemple, quand on clique ici, on a index.php, point d'interrogation, page égale insert employé. On doit avoir la même chose ici pour la modification. Ça aussi, on va gérer ça. Mais avant tout, on va régler notre contrôleur. Donc, on va venir ici en contrôleur, on va ajouter une fonction comme fonction modifier employé.
on va prendre les mêmes paramètres. Donc, il y aura numéro, virgule, ensuite nom, ensuite email. Comme la même chose, on va faire global, dollar employé, comme ça. Ensuite, on dit dollar modif égale à dollar employé, l'objet, toujours l'objet employé. Ensuite, on fait appel à notre méthode update qu'on a créé tout à l'heure avec ces arguments dollar numéro, virgule, dollar nom, virgule, dollar email. Donc, ensuite, toujours on répète toujours include once, inclure le fichier update.php. Comme ça. Oui. Maintenant, ce dollar modif là, ça, c'est ce qu'on va utiliser dans les templates, dans nos templates pour afficher, pour pouvoir afficher les données existantes. Donc, on va revenir dans update, on va faire value, donc on va faire value pour pouvoir afficher les données existantes. Donc on fait value, ça c'est du HTML. Maintenant ensuite, quand on va faire value, soit on peut mettre echo, soit on peut faire directement ça comme ça, point d'interrogation égale à, pour gagner plus de temps. Avec cette forme. Ok, c'est mieux. Donc, on a dit quoi? J'ai oublié quelque chose, je pense. C'est comme ça. Je vais. Donc, value. On va faire ici dollar modif flèche non complet. Comme ça. Donc, ici, on a dit, par exemple, dans l'update, on a utilisé une fonction pour afficher. Et on a affiché ça sous forme d'objet. Maintenant, c'est dans modif, ça trouve, par exemple, si on prend Souleymane Ndiaye, on avait Souleymane Ndiaye comme utilisateur. Donc, avec Souleymane Ndiaye, on va être en mesure d'afficher le nom complet et l'adresse email. C'est ce modif-là, c'est ce value-là qui va nous permettre de faire ça. Ensuite, on aura le bouton modifier pour pouvoir modifier les données de Souleymane Ndiaye. Donc ici on a dit modif, nom complet, etc. On va faire la même chose pour l'email. Donc on va copier juste. On va dire, on va copier ici, venir ici, on va faire comme ça. Value. Et on vient dans, on change le nom complet à email. Ok. Je pense pour cette partie, c'est ça. Donc ici on va modifier, ici on va dire, au lieu d'insertion, on va dire mettre mise à jour. Donc, mise à jour de l'employé. Ok. Donc on va revenir aussi, on va venir dans, je pense, index.php. Oui, j'avais oublié index.php aussi. On va venir dans index.php. On va faire ici un else if. Else if, sinon si. Donc, on va choisir ici else if. On dit, sinon si, s'il y a un autre get comme $_get page, la underscore get page est égal à modifier employé
le numéro dans cette variable égale $_ underscore get numéro. C'est ce numéro-là qu'on va récupérer. C'est l'identifiant en fait. Et dès qu'on récupère l'identifiant, maintenant, on va faire appel à notre fonction et notre contrôleur. Comme ça, on donne ça $numéro, virgule, $nom, virgule, $email. Désolé, la vidéo sera un peu longue pour cette fois-ci parce que la partie modification, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Donc, mais il nous reste juste la partie affichage pour régler ça. Parce que modification pour HTML, c'est notre truc. On va essayer de rendre ça dynamique. Maintenant, ici, on va changer quoi? href. Donc, on veut quoi? On veut prendre ça. Index.php. On va afficher index.php. Donc, point d'interrogation, page égale modifier employé. Donc, c'est ce qu'on a mis dans index.php. Modifier employé et commercial. Quel employé? Avec, donc, il y a beaucoup d'employés à modifier. Donc, ici, on va se baser sur l'identifiant qui est le numéro. Donc, numéro égal. Donc, ici, on va parler de numéro de l'employé. Donc, on veut modifier, mais aussi, on a besoin de numéro de l'employé qu'on veut modifier. Donc, on dit numéro égal. On ouvre ça. Donc, ça, c'est écho. C'est une sorte de écho. Donc, comme ça, on ferme. Je pense que c'est bon. Donc, on met $ employé. On va juste utiliser cette boucle-là. $employé as employé. Donc, on va utiliser ce employé-là. Puisque c'est un objet, on va utiliser flèche et afficher numéro tout simplement. Comme ça. Je pense. Si on revient ici, on actualise. Vous voyez? Donc, pour Suleiman, on a page égale modifier employé et numéro égale 1. Donc, c'est ce numéro qui est là. Pour Anna Maron, numéro égale 2. Pour Aminata, numéro égale 3, etc. Donc, on va changer ça, je pense. On va revenir sur update pour voir. Je pense que c'était ça. On va tester pour voir avant de passer. On va tester. Donc, je peux venir sur Anna Maron. Donc, il nous dit indefine RQ non dans employé point classe. Ok, dans ligne 92. On va essayer de regarder dans ligne 92. Il y a toujours des erreurs. En ligne 92, il nous dit qu'il ne connaît pas ça. Donc, est-ce qu'il a pu récupérer déjà? Est-ce qu'il a déjà récupéré ça? Donc, je vais indefine RQ non point 92. Intégrité non complet cannot be non complet. Ah ok, ça c'est pour l'application. Je ne connais pas ces deux-là. Je vais voir ça. Là c'est poste. Ok. Donc non, je suis pas encore là, je suis ici. Ouais, numéro, indefine qui non et employé.php classe.php line 92. Dans la ligne 92. $.
essayer de voir la